Si je te dis résilience, à quoi tu penses? Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça te dit? Beauté à toutes et à tous, bienvenue dans cette chronique que j'ai intitulée « Un jour un mot m'a dit que ». Une chronique en fait qui va nous accompagner jusqu'au lancement de nos carnets de transmission. Et pour moi, il était important de démarrer avec le mot résilience. C'est un mot qui va nous accompagner tout au long de ce process. C'est un mot que j'entends régulièrement et c'est un mot que j'utilise moi-même au quotidien. Parce que dès lors où on parle de trauma, de guérison, eh ben, il y a forcément la notion de résilience qui est derrière. Même si elle n'est pas nommée, les traumas et la guérison impliquent forcément la résilience. Donc, pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec cette notion, le mot résilience, c'est un large spectre, puisqu'on va l'utiliser en physique pour parler de la capacité, de la résistance d'un métal à un choc. On va l'utiliser aussi en psychologie pour parler de sa capacité à surmonter des chocs traumatiques. On le retrouve aussi en écologie pour parler de la capacité d'un écosystème ou d'une espèce à retrouver l'équilibre après un événement exceptionnel, une tempête, un feu de forêt. Et on le retrouve également en informatique où on va parler de la capacité d'un système ou d'un réseau à pouvoir continuer à fonctionner normalement lors d'une panne. Donc on voit très bien que dans ce mot résilience, il y a vraiment cette énergie de transcender, cette énergie de résistance, de surmonter, de retrouver l'équilibre, de continuer à fonctionner normalement en dépit d'un choc, d'une panne, bref, d'un événement exceptionnel. Et il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est que lorsque je suis submergée par une émotion, parce que voilà, il y a un événement qui se passe en face de moi ou en moi et qui me ramène à mes propres traumas, j'aime bien mettre des mots dessus. Et lorsque je mets des mots dessus, d'essayer de traduire lorsque c'est possible, ces mots dans ma langue maternelle. C'est un process en fait qui permet de me rassurer et aussi du coup d'intégrer ce que je suis en train de vivre ou la prise de conscience que j'ai eue. En tout cas, c'est plus simple pour moi de pouvoir par la suite mobiliser les connaissances que j'ai acquises suite à une expérience lorsque je passe par ma langue. Et en même temps, c'est normal. C'est bien plus facile, il y a plein de travaux qui montrent ça. C'est bien plus facile d'assimiler les choses lorsque ces choses, elles sont dites ou traduites dans notre langue maternelle. Et les langues africaines sont des langues initiatiques, toutes sans exception, parce qu'elles utilisent la symbolique et surtout parce qu'elles reposent sur une vision chtonienne, c'est-à-dire très conceptuelle et très primaire, voire primitive des choses. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai essayé de traduire le mot résilience dans ma propre langue, le lari. Et j'ai été choquée parce que le mot qui m'est venu, c'est un mot que j'ai souvent entendu. C'est un mot, c'est peut-être même l'un des premiers mots que j'ai entendus en arrivant sur cette terre. Parce que lorsque ma mère était en train de me mettre au monde, c'était un accouchement très compliqué, ma grand-mère se tenait à ses côtés et l'encourageait. Et le mot qu'elle n'arrêtait pas de répéter, c'était « Fouankabou, Fouankabou, Fouankabou ». Et c'est un mot que j'entends souvent autour de moi. Et ce mot est vraiment le mot qui, pour moi, traduit la résilience. Fouankabou, c'est une... Comment on appelle ça?
C'est une... bref, bon, il est composé de deux mots. Le mot foi, ou le verbe foi, qui est le fait de mourir. Mourir. Donc, foi, c'est meurt. Kabou vient du mot kaba, du verbe kaba ou kaboula, qui signifie le fait de partager, le fait de morceler pour partager. D'ailleurs, j'essaierai de vous retrouver la vidéo de Dibambari Mbok qui fait le lien entre justement ce mot, la notion de kaba, avec la Pâque et la Passion du Christ. Pour ceux et celles qui ont encore des notions de judéo-chrétienne, vous savez que ce qu'il y a derrière la Pâque, derrière ce pain que l'on morcelle, que l'on partage, derrière la Passion du Christ, c'est-à-dire les 14 voire les 16 stations du parcours du Christ jusqu'à la croix. Et donc, foi kabou est littéralement, puisque je vous ai dit kaba ou kaboula, c'est le fait de partager, de morceler. Kabou est l'inverse de kaba. Kabou est en lien avec la radinerie, avec le fait de refuser de se partager. Donc, foi kabou est littéralement le fait de mourir à son refus de se partager. Encore une fois, je vous invite à vraiment aller voir la vidéo de Dibambari Mbok, qui est beaucoup plus complète et qui fait vraiment la lumière sur, je dirais, l'intrication, l'imbrication de la notion de la passion, de la notion de se partager. Et donc, on comprend très rapidement que chez nous, la résilience implique le fait de partager. Il n'y a pas de guérison sans partage. C'est-à-dire que on peut se guérir dans son coin, mais cette guérison, elle n'est effective que si on accepte de se donner, que si on accepte de se partager à l'autre, même quand cet autre est soi-même. Et ça change tout. Pour vous donner un exemple, quand je parlais de cette notion-là, foi kabou avec ma mère, elle reste fixée sur la notion de supporter. Alors que moi, j'arrive à voir la notion de transcender. Et ça, c'est pas négatif ou positif. En fait, ça dit juste où la personne se situe et quel est son prisme. C'est-à-dire que dans la notion de résilience, il y a ceux qui vont rester sur l'épreuve en tant que telle. Voilà, j'ai eu un choc, un décès, une rupture. Et il y a ceux qui vont parler que de bah, maintenant je suis guérie, bah, maintenant je me sens bien, j'ai dépassé cette épreuve, etc., etc., etc. Alors qu'en fait, on devrait être en mesure de pouvoir marier les deux. La résilience, pour moi, c'est le mariage de trauma et de guérison. Et on le voit parce que dans la définition même du terme, il y a ces deux notions de choc, l'événement exceptionnel, le trauma et la guérison, le retour à l'équilibre, le retour à l'harmonie. Ces deux notions sont indissociables de la résilience. Mais encore une fois, pour pouvoir avoir une résilience effective, il faut être en capacité de pouvoir partager, pouvoir se partager, et donc de partager le trauma et la guérison. Voilà un peu moi comment je vois cette notion de résilience que je me réapproprie dans ma langue maternelle. Attends!